Bonjour, la paracha de la semaine, c'est la paracha Teruma. La Torah, elle dit, dans le premier verset, Daber Bnei Israël v'yikru li Teruma. Alors, le sabbat de Novardok, Rabbi Yosef Zelovitz Zatzal, il révèle la question, pourquoi la Torah elle emploie le mot v'yikru li. Elle aurait de dire v'yitnu li. Ça veut dire le sens donner et le sens prendre. V'yikru, ça veut dire prendre. On ne dit pas à quelqu'un prends un don pour le Mishkan. On dit donne un don pour le Mishkan. Il veut nous apprendre, il dit que la Torah, elle vient nous donner un enseignement extraordinaire. Alors ça veut dire qu'en fait, qui c'est qui peut donner? On peut donner de ce qu'on a. Si nous on a acquis quelque chose qui nous appartient, on peut donner. Mais celui qui a rien, qu'est-ce qu'il peut donner? Il n'a rien à donner. Hachem, il dit au Bnei Israël, il faut que vous preniez pour que vous puissiez donner. Ça veut dire en fait, on n'a rien du tout, donc on n'a rien en possession. Rien ne nous appartient. En réalité, tout ce qu'on a, du jour au lendemain, ça peut partir. On sait il n'y a rien qui nous appartient. Personne ne nous garantit l'assurance de vie. C'est que pour les enfants, c'est pas pour nous-mêmes. Personne ne peut garantir que nos biens vont être pour nous éternellement. Même du jour au lendemain, même du jour à la prochaine heure. On ne sait pas. De là, que rien ne nous appartient. En vérité, rien n'est dans notre possession absolue. Donc, comment on peut donner quelque chose qu'on n'a pas? Seul Hachem, il nous dit, je considère comme si que vous me donniez pour construire un Mishkan, pour que je réside entre vous. En vérité, c'est comme quelqu'un qui veut donner un cadeau à Trump. Il peut faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera jamais à donner un cadeau à Trump parce que c'est une personnalité tellement grande que s'il accepte de recevoir le cadeau d'un homme comme moi, pour moi, c'est comme si il m'a donné tout. Pour moi, c'est lui qui m'a donné le cadeau en acceptant ce que je lui ai donné. Donc la même chose vers Hachem. Comme tout lui appartient, rien ne nous appartient. Ni la femme, ni les enfants, ni l'argent, ni la maison. Rien ne nous appartient. Tout lui appartient à lui. Comment peut-on lui donner et de dire j'ai fait un don pour Hachem, j'ai fait un don pour le Mishkan. Seul Hachem il considère comme si qu'on lui a donné. Ça c'est le secret en vérité de notre période à nous aujourd'hui. Nous sommes dans la Hadar Aleph. Et on dit le secret de la joie, c'est le secret du don. En vérité, celui qui est avare, il ne peut pas être joyeux. Celui qui croit que tout lui appartient, il ne peut pas être joyeux parce que tout le temps, il va chercher à réserver ses biens et que ça reste chez lui parce qu'il croit que c'est à lui et que c'est lui et que c'est sa possession. Mais c'est lui qui comprend que rien ne lui appartient. Et là, on va rejoindre une anecdote il va expliquer ça de plus beau. Il y avait une fois un roi qui était très malade. On lui a dit que la seule remède à sa maladie, c'est qu'il met une chemise d'un homme qui était jamais triste de sa vie. On a cherché dans tout le pays. On n'a pas trouvé un homme qui était joyeux. Depuis le roi jusqu'au dernier paysan qui est dans les campagnes. Personne n'était joyeux toute sa vie sans avoir aucune tristesse. Une fois, les policiers du roi, ils cherchaient à la recherche d'un homme joyeux et ils voient un berger qui est en train de sonner la flûte avec ses troupeaux de moutons. Et ils voient qu'il est vraiment joyeux, heureux. Ils s'approchent vers lui. Monsieur, est-ce que vous avez rencontré une fois dans votre vie la tristesse? Il a dit jamais. J'étais toujours content. Il dit, ah alors c'est toi le monsieur que le roi a besoin de sa chemise pour guérir le roi. Mais ils voient que ce berger il n'a pas de chemise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, celui qui comprend que rien ne lui appartient, même sa chemise ne lui appartient pas, même ses biens les plus minimums ne lui appartiennent pas, tout est Hachem.
C'est là le secret de la joie. C'est là le secret du don. L'homme qui ne peut pas donner de soi parce qu'il croit que ça lui appartient, parce qu'il croit qu'on lui déchire quelque chose qui lui appartient. En vérité, encore une petite anecdote pour comprendre ça. C'est comme quelqu'un, le paysan, qui sème les graines de blé dans son champ. Et il déverse, il a un grand champ, il doit déverser 10 tonnes de blé pour semer. L'enfant qui regarde, il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben je sème. Il dit, mais tu es en train de gaspiller ton argent, tu jettes le blé, tu l'enterres, tu l'enfouis dans la terre. Il dit, non mon fils, je fais que semer pour récolter, pas 10 tonnes, je vais récolter 100 000 tonnes de ces 10 tonnes. Quand on voit la vie comme ça, de cette façon, qu'en vérité, quand Hachem il dit, Veikrouli Trouma, donne de toi pour le service d'Hachem, donne de toi pour ton prochain, donne de toi pour aider, donne de toi pour en vérité, tu donnes pas, en vérité, tu sèmes. Et c'est ce qui est marqué dans la prière, Zorea Tzedakot Masmiach Yeshuot. Quand on plante la justice, quand on plante les bonnes intentions, on fait pousser les délivrances. C'est ça le secret. On fait que investir avec Hachem et on a le mérite qu'Hachem il nous dit investissez avec moi, j'accepte votre don. Veuille Hachem, puisse Hachem nous donner la force et la compréhension de comprendre le secret de la joie, le secret du don de soi et qu'on puisse le servir avec joie et comprendre que tout lui appartient et que heureux nous qu'on a mérité d'être ses serviteurs et ses enfants. Shabbat Shalom.